Bonjour, bonjour. C'est dimanche. J'ai un petit retard de 4 minutes, mais je voulais créer un peu d'agitation, un peu d'impatience dans le groupe parce qu'il y a des personnes qui me contactent et me disent, tu n'as pas encore commencé, c'est quand ça commence le live parce que j'ai vraiment envie euh, de voir ce livre, le sujet qu'on propose aujourd'hui. C'est extrêmement important et c'est tellement, tellement intéressant. 7 clés pour changer notre vie. Et comme vous pouvez le constater, c'est un gros sujet que je pourrais le discuter à peu près 2 mois sans arrêt. Mais je vais essayer de faire court, comme en 30-40 minutes, de euh, trancher par morceaux le sujet, que je vous donne les clés. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir qui est avec moi. Juste un petit bonhomme, un petit coucou. Ça me ferait beaucoup, beaucoup de plaisir savoir qui est avec moi. Euh, oui, j'attends quelques secondes que plus de personnes, je vois de plus en plus se connectent. Donc, les commentaires, n'oubliez, les commentaires sont ouverts, sont accessibles à tout le monde. Vous pouvez poser vos questions. Et je veux donc me lancer à fur et à mesure que vous venez un petit j'aime, bonhomme, sourire, quelque chose pour savoir que vous êtes ici avec moi, que vous m'entendez. J'aimerais savoir est-ce que vous m'entendez bien, vous me voyez bien parce que parfois il y a des problèmes de connexion. Et je me lance dans notre gros sujet. Mais avant de commencer effectivement le sujet, j'aimerais vous... super, Fatima, est-ce que tu m'entends bien? Tu me vois bien? Tout le monde est là présente? Comme ça me donne la certitude. Oui, bonjour Mirella, bonjour. Malheureusement, je ne suis pas restée pour voir le live, mais je prendrai. Oh, c'est correct, même si tu vois la rediffusion, c'est correct, il n'y a pas de problème. Aussi, le replay est toujours valide, et donc les informations restent. Bonjour Marianne, mes fidèles sont toujours là. Je suis super contente, les filles, que vous êtes ici avec moi. On a fait un long voyage ensemble. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, en fait, c'est hier et aujourd'hui, ça a commencé hier, ça a continué aujourd'hui. Comme vous savez, moi, je suis d'origine roumaine et dans ma liste d'amis Facebook, ma liste personnelle, j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé quand j'étais en Roumanie, des connaissances, des cousins, cousines, vous savez, le stéréotype Facebook, toute la famille est sur Facebook. Et parmi ces personnes, j'ai une ancienne collègue de travail. En fait, quand j'étais enseignante en Roumanie, elle était ma directrice. Et après, elle s'est mariée quelques années plus tard. Je pense qu'en même temps que moi, quand j'ai quitté Roumanie pour venir au Canada, la même année, elle s'est mariée avec un Hollandais, un monsieur d'Hollande. Elle est partie en Hollande pour vivre là-bas. Et hier, elle poste sur Facebook un petit article ou un petit message où elle disait à quel point elle est dégoûtée, à quel point elle est dégoûtée du fait que son fils de 14 ans vient à la maison avec un papier comme une sorte de travaux, une sorte de devoir, une sorte de travail, où c'était le sujet, c'était la transsexualité. C'est comme un garçon qui n'était pas content de sa sexualité, il a fait des chirurgies, multiples chirurgies pour devenir une fille, pour devenir une femme. Elle a alors crié fort à quel point elle est dégoûtée, comment c'est possible, que c'est une atrocité, qu'il faut garder nos enfants loin de ce type de personnes, sont dangereuses pour leur morale. Et vous savez, quand j'ai lu, c'est que, my God, j'avais comme un flashback. OK, on est Moyen-Âge, ou qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'avais pas bien saisi le message. Je lui ai dit, mais écoute, cette personne, c'était plus fort que moi. Vous savez, comme je suis tellement ouverte, ma fille à 16 ans, elle est amie des homosexuels. Et moi, on a des familles gays on est des amis, sont des personnes magnifiques qui ont adopté des enfants. Vraiment, c'est notre histoire, mais je vous dis, je suis très ouverte. Je dis, mais tu sais, ces personnes qui arrivent à faire des chirurgies, parce que ces chirurgies, ça peut leur coûter la vie. Effectivement, il y a des personnes qui sont mortes suite à ces nombreuses chirurgies pour s'en changer de sexe. Ces personnes sont extrêmement malheureuses dans leur propre corps. Imaginez que euh, bonsoir Christelle. Imaginez que tu es une femme prisonnière dans le corps d'un homme et tout ce que toi tu veux, même tout ce que sa raison, ça crie en toi, c'est être une femme, mais tu es prisonnière dans le corps d'un homme. Et la technologie d'aujourd'hui, euh, on est 2020 quand même, on nous a permis de faire ce changement. Alors elle est extrêmement révoltée. Je dis, mais écoute, ces personnes sont extrêmement malheureuses, donc il faut comprendre, il faut être ouvert. Mais vous savez, je lui ai envoyé ce message, mais elle me répond, mais comment c'est possible que bon Dieu va les punir, que c'est une atrocité? Donc, elle a plongé dans une sorte de religion aveuglante de Moyen Âge.
pour me contrer. Mais elle n'écoutait rien parce que moi, j'ai parlé des souffrances de ces personnes-là. Il faut aller un peu plus loin de l'apparence, de voir que ces humains-là sont aussi des humains comme nous et ne sont pas coupables de leur orientation sexuelle, ne sont pas coupables qu'ils sont nés comme ça. Et il faut de la compassion pour cette personne, cette énorme compassion, de l'amour, de la compréhension, du soutien, parce que vous savez, en premier, ils sont malheureux par qu'est-ce qu'ils vivent, par la deuxième fois, ils sont malheureux parce qu'ils sont tellement rejetés de la société. Comme on dit, ben, on garde nos enfants loin de cette personne, c'est comme peut-être des monstres ou des loups-garous. Donc, ils sont rejetés, ils sont marginalisés, vous savez, donc ils ont une triple, double souffrance, ces personnes. Et moi, je faisais un appel à l'ouverture du cœur, ouvre ton cœur à la place de garder dans tes limites des religions Moyen-Âge, ouvre ton cœur, sois compréhensif, sois patiente. Mais vous savez, dans tous ces échanges, ce que j'ai vu, c'était un ego qui voulait toujours avoir raison. Et je vous raconte cette histoire parce que aujourd'hui, le sujet que moi j'aborde avec vous, c'est le changement, cette clé pour changer sa vie. Et ça, c'est un exemple typique des personnes qui ne pourront jamais, jamais changer la vie. Pourquoi? Parce qu'une pensée extrêmement rigide nous ne donne pas la possibilité d'une ouverture du cœur. Parce que le temps que nous sommes dans notre ego, le temps que nous sommes tellement enfermés sur nos propres croyances limitantes, et je vais venir, aujourd'hui, on va discuter des croyances limitantes, s'il vous plaît, restez, parce que je vais vous donner des clés extrêmement importantes. Le temps qu'on reste figé dans ce monde patriarcal, dans ce monde Moyen-Âge, on ne pourrait jamais, jamais faire une transformation dans notre vie. Je vois parce que tous les jours, il y a de nombreuses femmes qui me contactent de tout l'espace francophone, vraiment, d'Afrique, de partout, partout, partout. Et je vois, selon le pays, je vois leur mentalité. Et je sais que, oui, tu as toute la volonté, mais le temps que tu n'as pas un peu d'ouverture d'esprit et que tu ne laisses pas l'amour venir dans ton cœur, tu ne pourrais pas faire un changement dans ton cœur, tu ne pourrais pas faire un changement valide dans ta vie. C'est ça, c'est pour ça que je donne tout cet exemple. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Parce que ce discours que je veux porter aujourd'hui, c'est complètement inutile pour les personnes qui sont figées dans leur manière de penser, qui sont figées dans leur manière d'agir et d'exister. Parce que les 7 clés que je propose pour changer effectivement notre vie sont des clés qui, en premier, se pratiquent, sont pratiquées et sont efficaces, sont efficientes sur les personnes qui veulent changer, qui disent non, je ne veux plus vivre comme ma mère, je ne veux plus vivre comme ma grand-mère, je ne veux plus vivre comme à 1200, je veux quelque chose d'autre pour moi. Et quand tu dis je veux quelque chose d'autre pour moi, implicitement, je veux quelque chose d'autre pour mes enfants, je veux laisser un autre héritage. Je veux laisser un autre héritage. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez déjà eu à l'intérieur de vous ce cri qui vous dit, je ne veux plus vivre comme ma famille? Parce que vous avez vu de l'extérieur que leur comportement est extrêmement rigide, qu'il est extrêmement figé, qu'il ne laisse place à rien d'autre qu'un seul mode de fonctionnement. Si on mange à 6 heures, même si tu as faim à 4 heures, tu ne pourrais jamais manger à 6 heures parce que c'est l'habitude, c'est la coutume de la famille que tu manges à 6 heures. Dites-moi, faites-moi un petit signe si vous avez vécu ces rigidités dans vos familles et vous avez dit, je ne veux plus, je ne les accepte plus, je ne le veux plus, moi, je veux un changement dans ma vie. Alors, c'est extrêmement important de comprendre que c'est les clés dans lesquelles que moi je vais vous donner aujourd'hui sont des clés qui s'appliquent seulement et seulement aux personnes qui ont cette ouverture d'esprit en premier, de dire oui, je suis comme ça, de s'avouer à soi-même, oui, je suis comme ça, j'ai été élevé dans ce type de famille, j'ai été élevé dans ce mode de fonctionnement, mais je ne veux plus, je ne l'accepte plus. Alors, sans perdre beaucoup de temps, je sais que peut-être vous êtes curieux, je vais vous donner la première clé. La première clé, c'est de vous choquer vous-même. Peut-être que vous avez dit, mais c'est quoi, Ginetta, qu'est-ce qu'elle parle? Pourquoi je dois me choquer? Pourquoi je dois faire quelque chose qui va me faire peur, qui va me déranger, qui va me perturber dans ma vie? Mais je vous dis que c'est la clé numéro 1 pour faire un changement. Parce que tout changement commence avec quelque chose qui nous dérange dans notre vie,
quelque chose qui nous perturbe dans notre vie, quelque chose qui nous dit c'est assez, je ne veux plus vivre cette situation-là. Par exemple, si tu as des problèmes de poids et depuis longtemps, à la place que tu confrontes ton problème, tu achètes toujours du linge plus grand, plus grand, plus grand pour cacher ton surplus de poids. Et aussi, tu vis avec la mentalité, avec la pensée, c'est pas encore si grave, je peux encore vivre avec ce poids parce que je peux encore fonctionner, ma santé n'est pas en danger, je suis bien. Vous comprenez pourquoi moi je dis il faut créer comme une thérapie de choc. Ça, c'est la première, vraiment, mais la première chose que vous devez la faire, mais pas que attendre que quelqu'un de l'extérieur la fasse. Comme c'est dans mon cas, c'était une amie qui me disait waouh, comment tu as pris tellement de poids. C'était comme bang sur ma tête. Je dis ok, à partir d'aujourd'hui même, je mange plus de pain, plus de gâteau, rien. J'ai commencé l'entraînement, j'ai commencé tout. Donc moi, c'est comme un bang sur ma tête parce que je voulais dire ok, je peux encore vivre, c'est pas si grave que ça. Mais comme je vous dis, n'attendez pas que l'extérieur vous frappe. N'attendez pas ce moment de choc de l'extérieur parce que parfois le choc de l'extérieur peut être extrêmement douloureux et extrêmement blessant. Donc, provoquez vous-même cette thérapie de choc et je vais vous dire tantôt. Sandrine me dit, j'ai vécu dans ma famille avec leurs croyances ainsi que dans mon couple. Je n'accepte plus ces croyances car trop de jugement. Exactement, Sandrine, tu vois, tu es arrivé à un moment où tu dis, je ne veux plus vivre de cette façon, je ne veux plus vivre de cette manière, je n'accepte plus. Et alors, quand tu es le type de personne qui, oui, les conseils que moi je vais donner vont fonctionner parce que c'est la motivation intérieure qu'elle veut changer. Et maintenant, si je reviens à notre thérapie de choc, à notre exercice de choc, comment provoquer le choc dans notre vie? Par exemple, dans le cas d'une personne qui est en surplus de poids et qui veut perdre du poids, mais n'a jamais le courage d'avouer son problème de poids, thérapie de choc, tu t'en vas à la salle de bain, tu te déshabilles et tu regardes ton corps. Et tu dis, ouf, quelque chose que tu ne fais pas, quelque chose que tu n'as pas le courage de regarder en face. Et tu dis, là, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Je n'ai plus la force. Je ne peux plus regarder. C'est comme, oh my God, je ne peux plus accepter ça. Pour regarder, ça, c'est vraiment une thérapie de choc. Ou quand tu vis dans une relation dysfonctionnelle, complètement dysfonctionnelle, tu t'assois et tu fais une liste de qu'est-ce que ne fonctionne pas. Tu fais une liste, mais tu regardes la vérité nue que tu as brutalisée, que tu n'es pas respecté, que tu es peut-être même agressé de certaines manières, parce que c'est pas toujours violence physique, ça peut être violence psychologique, mais c'est comme pas, ok, c'est pas, parce que, tu sais, vous savez, parfois, nous, on a cette tendance à camoufler ou adoucir nos problèmes. Tu dis, ah, mais il n'est pas si mal que ça, parce que lui, il gagne bien quand même, il prend bien soin des enfants, mais il s'occupe bien de la maison. Mais de l'autre côté, il t'abuse psychologiquement, il t'abuse même physiquement, il t'abuse financièrement, il te détruit à l'intérieur. Mais de l'autre côté, tu trouves toujours que c'est encore vivable, c'est encore vivable. Donc, c'est une thérapie de choc que ça te prend pour que tu agis. Parce que le temps que tu vas camoufler la réalité de qu'est-ce que tu fais, tu ne pourrais jamais changer. Ça va être vraiment impossible de changer quelque chose dans ta vie. Ou par exemple, dans un emploi, un exemple classique pour les emplois, tu vois que ça ne fonctionne pas, tu vois que tu es malheureux, tu vois que le matin, quand tu dois arriver au travail, c'est comme, je ne veux pas arriver ici, tu vois que tu as des collègues de travail déplaisants, que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, que tous les efforts que tu fais ne sont pas appréciés, ne sont pas valorisés. Mais toi, tu continues de rester dans ce milieu. Pourquoi? Parce que tu dis, ah, mais je suis déjà habitué avec cet emploi, mais le trajet jusqu'à chez moi, c'est pas trop loin, je suis confortable, mais je connais le milieu, mais ça fait longtemps que je suis ici. Vous savez, on s'adoucit toujours, mais non. Tu dis, tu appliques ta thérapie de choc, tu dis non, c'est assez. Et tu fais la liste, tu dis, ça fait 10 ans ici que j'ai jamais été j'ai jamais changé d'échelon salarial. Je donne juste des exemples fictifs. Où je suis depuis longtemps dans ce bureau et personne qui m'apprécie. Je travaille depuis longtemps ici, mais personne m'a invité à sortir comme des collègues de travail. Vous comprenez? Donc, tu mets sur une liste de vérités et tu dis, waouh, mais vraiment les choses qui te blessent, qui sont les choses que tu voulais toujours cacher à toi-même pour te dire, mais c'est encore possible que je reste. Juste quand tu vas appliquer ta thérapie de choc, c'est là que ça va te donner comme wow.
quelque chose comme un choc, un boom sur ta tête et va t'aider à faire un changement dans ta vie. Bonsoir Lily, bonsoir. Si tu as des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Donc Christelle, Sandrine, Fatima, si vous avez des questions, je suis là. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, n'oubliez pas, appliquez votre thérapie de choc. Peu importe que c'est une situation plus grande que vous voulez changer ou c'est une situation moins importante que vous voulez changer, de petits changements. Mais pareil, on n'arrive pas à faire un changement durable parce que c'est ça le but. On veut faire des changements qui restent longtemps, pas juste un changement qui reste pour 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois. On veut des changements qui perdurent, qui sont à longtemps, vraiment pour toujours. C'est ça ce type de changement que nous, on veut. Alors, sans cette thérapie de choc de laquelle moi je vous parle, vous ne pouvez jamais, jamais arriver à faire un changement durable parce que ça va avoir toujours des rechutes, toujours des rechutes. J'avais ici préparé une liste, mais je vais vous la dire un peu quelque chose. Pourquoi, vous savez, j'ai 2500 cahiers à côté de moi. Je vous dis, dans mon lit, il y a peu, c'est moi et 2500 livres et cahiers parce que j'aime travailler comme ça confortablement. Vous savez, j'ai fait une liste pourquoi les personnes n'ont pas le courage de faire cette thérapie de choc, pourquoi les personnes n'ont pas le courage de se regarder dans le miroir et surtout commencer un changement. Et je vous dis, la cause numéro 1, c'est la peur. Dans les jours... ici, je vois un commentaire, après je reviens. Sandrine me dit que tu poses le mot demain. J'ai un rendez-vous après de ma direction ressources humaines pour un reclassement, reconversion professionnelle. Exactement. Donc, c'est le temps que tu fonces. Donc, applique-toi la thérapie de choc. Mets sur une liste concrètement à nu, la vérité nue. Qu'est-ce que t'empêche d'avancer? Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu devrais changer? Tu devrais faire quelque chose d'autre. Et maintenant, je reviens aux raisons parce que je vous dis, je fais des petits sondages dans le groupe comme vous avez vu dernièrement. J'ai mis des petites questions ici et là parce que je veux voir un peu comment je peux vous aider d'une manière plus efficiente. Donc, vraiment répondre à vos besoins. Et j'ai de toutes les questions, je fais un petit résumé. La raison numéro 1 pour laquelle les personnes ne veulent pas faire un changement dans leur vie, c'est la peur. C'est la peur. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point la peur, elle a des racines diversifiées. Et je vais vous lire quelques raisons pour cette peur. J'ai ces 3 cahiers, je ne sais pas les mots de mélanger. Donc, c'est la peur de l'inconnu, la peur de tout perdre, la peur de ne pas savoir quoi faire ou quelle direction prendre, la peur financière, mais si je n'ai pas assez d'argent, la peur que je veux décevoir ma famille, et l'insécurité, la peur de l'inconnu, la peur de la réussite, la peur que je ne suis pas à l'auteur, le regard des autres, la peur du regard des autres. Regardez à quel point les peurs sont diversifiées et les gens, ils se donnent des prétextes pour ne pas changer, pour ne pas appliquer la thérapie de choc. La peur d'être incomprise, la peur de ne pas trouver un autre métier ou ne pas trouver une autre solution, peur de ne pas gagner assez d'argent si je fais une reconversion professionnelle, toutes sortes de peurs d'anticipation négative, mais si ça ne marche pas, mais si ça va mal finir, mais si qu'est-ce qui se passe. Après, il y avait une autre qui me disait, mais j'ai peur que comme rien ne fonctionne dans l'économie, regardez ça comme ça sortait de son propre cadre personnel, ça allait plus loin dans l'économie, l'instabilité dans le pays. La peur de regretter le changement, donc la nouvelle direction dans la vie et d'échouer, la peur d'échouer, ça revient souvent, la peur d'échouer, la peur que ça ne marche pas, la peur d'échouer, j'en ai eu comme plein de fois, le doute de ne pas faire le bon choix, manque de confiance, peur de l'inconnu, peur de l'imitation, la peur de rejet, de pas ça. Oh, je vous dis peur que je suis trop vieille. Regardez à quel point les peurs sont diversifiées. C'est effrayant à quel point les peurs m'ont ressorti parce que j'ai publié cette question dans 3 groupes que j'ai, plus ma page Facebook, plus sur Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas, je suis sur Instagram. Ça me ferait beaucoup de plaisir que vous me suivez sur Instagram. Ça nous m'aiderait à propulser un peu qu'est-ce que je fais pour que ça soit plus connu. Je vous dis, regardez à quel point les peurs. Donc, si présentement, maintenant, ici, dimanche à 13h23 au Québec, vous n'avancez pas dans votre vie, c'est une de ces peurs
qui vous empêche. C'est pour cette raison que vous devez appliquer la thérapie numéro 1, l'outil numéro 1, la thérapie de choc. La thérapie de choc. Fatima me dit, moi je suis dans un besoin vital de changer de travail et je n'en peux plus. Je sais que cela ne convient plus du tout, mais j'ai peur que je suis seule depuis un mois. Ma vie s'est reconstruite enfin côté affectif. Je suis impatiente de retrouver un autre travail, mais je n'ai pas de confiance en moi. Et ça, vous regardez la peur de ne pas être assez, manque de confiance. Qu'est-ce que j'ai maudit? C'est vraiment la peur qui nous zappe, qui nous mange vivant, ce type de peur. Fatima m'a dit, oui, c'est ça, c'est tout ça. Je le sais, mais je ne sais pas quoi commencer. OK, je vais te dire, j'ai des surprises pour vous. Peux-tu m'expliquer la peur de réussir? La peur de réussir, ça vient de la peur que je ne suis pas à l'auteur. Ça veut dire que je me ferai une reconversion pour un autre métier qui est peut-être plus demandant, mais je n'ai pas les skills, les habilités nécessaires pour répondre aux exigences du poste, de l'emploi pour lequel moi je postule ou dans lequel je suis. Donc, c'est pour ça que j'ai peur de réussir parce que les exigences sont là, mais moi, je considère que mes habilités sont juste là. Donc, j'ai peur que je n'arriverai pas à être comme ça. Donc, c'est ça la peur de réussir, la peur que je ne serai pas vraiment à l'auteur de qu'est-ce qu'on me demande. Mais ça, c'est une limitation. Fatima me dit, mon âge m'inquiète dans ce changement. Fatima, tu as quel âge? Tu as 95 ans? Parce que moi, à l'université, j'avais 37, 38 ans quand j'ai fait une reconversion pour l'université et j'avais une madame qui avait 60 ans. Elle a repris, elle a dit, ben, moi, je veux faire, s'il me reste pour 5 ans, je vais faire quelque chose qui me plaît. Elle avait 60 ans. Tu comprends? C'est 60 ans. Et en plus de nos jours, à essayer, comme je dis, la madame qui me disait, ah, le Dieu nous va punir, donc vraiment penser noir-blanc. Il y a plusieurs pensées que les reconversions, elles peuvent s'appliquer de plusieurs manières, pas toujours la formation classique. OK, je dois abandonner mon travail pour aller à l'école. Il y a des formations en ligne. Maintenant, les cours à distance sont tellement populaires. Donc, tu peux prendre une formation à distance et travailler en même temps. Alors, tu ne perds pas du temps. Tu le fais. Oui, ça demande un effort parce que moi, j'ai travaillé temps plein. J'étais seule avec 2 enfants temps plein parce que j'avais les enfants tout le temps et j'étais à l'école temps plein. Je vous dis que c'était comme waouh, mais j'ai réussi, j'ai fini. C'était pas facile, mais c'est faisable si tu le veux vraiment. Fabienne, bonsoir, Fabienne me dit la peur, le contraire de l'amour. Exactement, le peur. Mais tu sais, en fait, ça c'est faux parce que l'amour, c'est un autre sujet, mais je fais juste une petite divagation. L'amour n'a pas de contraire. Parce que, OK, maintenant ici, ça vient de faire une spécification. Il y a l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. L'humanité aujourd'hui, 95%, peut-être plus, 98%, l'humanité, peu importe que c'est dans les relations avec les familles, les partenaires de vie, c'est l'amour conditionnel. C'est l'amour conditionnel. OK? Et l'amour inconditionnel, c'est pour ça que l'amour conditionnel, l'opposé, c'est la peur. OK? Vraiment, c'est la peur. C'est le contraire. Mais pour l'amour inconditionnel, il n'y a vraiment pas de contraire parce que l'amour inconditionnel dépasse tout. Tu vas aimer tout en tout le temps, peu importe qu'est-ce qui se passe. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel ne peut pas être perturbé par la peur. Vraiment, ne peut pas être perturbé par la peur. Juste l'amour conditionnel, dans lequel d'ailleurs c'est une illusion, c'est faux. C'est ça l'humanité qui vit de cette façon. Et tout ce que nous on dit, l'attachement, la dépendance, on dit amour, je t'aime. Fatima, 54, tu es toute jeune. Tu es toute jeune. Moi, j'ai 44. On est toutes jeunes. Tu peux encore faire des gros changements dans ta vie. Sandrine me dit d'accord pour cela, mais je veux une formation payée par mon employeur. Oui, il y a des programmes, tu peux le faire, oui, il n'y a pas de problème. Alors, comme je vous ai dit, je fais ici beaucoup de listes pour la vie personnelle. Pourquoi les personnes n'ont pas le courage de faire des changements dans leur vie personnelle? C'est la numéro 1, c'était l'impact négatif sur sa famille. Disais, mais si moi je retourne aux études, mes enfants vont plus avoir tellement de temps avec moi, mon mari va me demander, je serai plus là, ça va créer des conflits. Donc ça, c'est un blocage aussi. Ça. Mais moi, je vous ai dit, avec 2 enfants petits, toute seule, j'ai fait des changements, j'avais personne parce que moi, au Canada, j'ai pas de famille, j'avais pas d'amis dans ce temps-là et je pouvais pas leur demander de garder mes enfants. Donc, j'ai payé une gardienne le soir quand je m'en allais à l'école. Et je travaillais, faisais mes devoirs la nuit et les fins de semaine. Donc, j'ai sacrifié mes enfants pour finir. Mais mes enfants,
ils ont compris et je les ai compensés de l'autre côté parce qu'ils ont compris que le fait que je passe pas tellement de temps avec eux, ça veut pas dire que je ne les aime pas. Donc, je les ai sécurisés dans leur sentiment d'amour. Okay? Je ne vais pas revenir, ça va être tout un autre sujet, mais je veux revenir. Donc, comme ce que je vous ai dit, la première outil, c'est vraiment une thérapie de choc. La deuxième thérapie, le deuxième outil pour faire un changement viable dans ta vie, c'est de faire une vraie décision, de prendre une vraie décision. Tu dois te poser clairement, tu t'assois avec toi-même, vraiment dans un coin, peu importe où, et tu te poses concrètement la question. Qu'est-ce que moi j'ai haï dans ma vie? Qu'est-ce que les dégoûtant, c'est insupportable, ce n'est plus acceptable dans ma vie? Et tu dois avoir cette force de l'avouer, parce que je vous dis, le changement dans notre vie, ça se fait pas le temps qu'on n'est pas sincère avec nous-mêmes. Parce que le temps qu'on dit c'est encore possible, ah mais c'est pas si grave, ah mais c'est ça, je peux encore fonctionner comme ça. Jamais, jamais, jamais un fonctionnement, un changement viable, durable ne va pas se produire dans ta vie parce que tu te mens à toi-même. Alors tu n'auras pas la motivation, pas la persévérance, pas la volonté de faire le changement parce que dans le changement, c'est tu passes du point A pour arriver au point B, mais il y a plein de choses qui se passent entre les deux. Et si tu n'as pas cette volonté pour dire, moi, je n'accepte plus, si tu n'as pas appliqué cette thérapie de choc où tu dis, non, peu importe, même si le ciel tombe sur la terre, moi, je ne mange plus de gâteaux, moi, je ne mange plus de pain, moi, je ne mange plus ça, moi, je commence un training, moi, je commence des exercices, moi, je fais ma diète, moi, je retourne à l'école. Vous comprenez, il faut avoir cette motivation-là pour passer de A à B, mais il te faut des étapes qui vont t'étirer. Et c'est pour ça, si tu n'appliques pas ta thérapie de choc, tu ne pourrais pas arriver à faire prendre une vraie décision de changement, une vraie décision, tu dis. Comme moi, j'ai fait, quand mon ami a dit, donc, je dois perdre du poids, je dis, peu importe ce qui se passe. Moi, j'ai jeté tout ce qui avait pas bon dans ma maison. Vraiment, je l'ai tout jeté. C'était le pain, le chocolat, que j'aimais beaucoup, les gâteaux. Depuis 3 semaines, je touche aucun pain. Je touche toute la farine blanche, tout qui est blanc, j'ai coupé, j'ai tout remplacé, tout. J'ai mangé plus naturel, plus biologique, plus santé, pas toujours biologique, mais si tu manges fruits, légumes, j'ai changé tout. Et là, plus que ça, je vous dis, plus que ça, quelque chose que moi, je croyais inconcevable pour moi, j'ai commencé le training, l'entraînement. Je me réveille tous les jours à 6 heures du matin et je passe 1 heure à faire l'entraînement. Pour m'entraîner, après je fais ma méditation. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était non, il n'y en a c'est plus possible que je m'accepte quand je suis. Mais j'avais besoin de cette thérapie de choc. J'ai pris une vraie décision. Pourquoi? Comme ça, pour arriver à l'étape 3, l'outil 3, fais un plan. Tu dois faire un plan. Tu peux pas juste dire, moi, je change parce que je le goût de changer, mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi faire. Tu dois faire un plan clair, concis, précis au point que tu ne sais plus quoi faire. Donc, tu prends un crayon papier, s'il vous plaît, ce type de plan, tu ne peux pas le faire dans ta tête. Tu dis, OK, à partir de demain, je vais faire ça. Non, tu prends un papier, tu dis, OK, qu'est-ce que c'est pas bon dans ma santé? Tu regardes dans ton frigo, tu regardes dans tes garde-manger, tu regardes partout, tu dis, OK, chocolat, tout le monde sait que c'est bon le chocolat noir, mais pas tout un chocolat d'un coup. Tu sais que les farines blanches sont pas bonnes, tu sais que le sucre, c'est pas bon, tu sais que les produits surgelés, les produits semi-préparés, tu sais qu'avec beaucoup de OMG, beaucoup de choses qui sont pas, toutes les chips, les grignotes, tout ça, tu sais qu'ils sont pas bonnes. Tu prends un grand sac et même si ton cœur pleure, tu les mets là-bas, tu les jettes à la poubelle. Oups, j'en ai plus. Tu coupes les biscuits, tu coupes tout. Et maintenant, tu dis, OK, je l'ai jeté, mais je mange quoi? Mais l'Internet de nos jours fonctionne très bien. Tu dis, produits bons pour la santé. Tu cherches et tu vas voir d'un coup, ça va sortir une liste de tous les produits bons pour la santé qui sont agréables, qui goûtent des recettes magnifiques que tu peux manger, toutes sortes de farines qui peuvent remplacer. Donc, c'est un plan. Par la suite, OK, mais je vous dis, dans la perte de poids, juste faire une diète, c'est pas assez. Et ce n'est pas fonctionnel si tu veux de vrais résultats. Tu as besoin de faire des exercices. Tu dois faire des exercices. Mais là, la motivation pour faire des exercices. Mais quand tu actives ta volonté, tu actives ton pouvoir, tu as fait ta thérapie de choc, tu dis, je ne veux plus, je n'accepte plus ça. Alors, tu dis, peu importe, au début, tu commences à marcher autour de ton immeuble, après, tu commences à marcher jusqu'au travail si c'est possible, ou tu prends le vélo, ou tu trouves des alternatives pour faire du sport. Mais après, tu dis, j'ai pas le temps. Non, ça, c'est une croyance limitante, j'ai pas le temps.
Vous savez, moi, je dis toujours que je suis une personne de nuit et je suis une personne de nuit. Moi, mon cerveau est très, très, très actif à 2 heures du matin. Je peux faire n'importe quoi invention, mais le matin, mon cerveau est comme endormi. Donc, je disais toujours, je ne pourrais jamais me réveiller à 6 heures pour faire des exercices physiques en plus, parce que moi, je dors encore. Mais regardez, ma volonté était tellement forte que je dis, même si le lit va se casser en deux, moi, je vais mettre 5 réveils matin, je me réveille et j'ai commencé à faire des exercices à 6 heures du matin. Et c'était difficile le premier jour. Mais par la suite, le deuxième jour, je dors encore 10 minutes. J'ai dit non, il faut que je le fasse si je veux des résultats. Donc, c'est ça, parce que le plan, j'ai mis le plan en fonction. Je dis non, je ne m'accepte plus. Je n'accepte plus parce que, vous savez, j'étais trop vrai avec moi-même. Je ne pouvais plus me supporter le corps comme ça, pas parce que j'ai 15 000 kilos, mais c'était vraiment plus, c'était un 5, 6, 7 kilos par-dessus mon poids idéal. Je dis non, mon linge, ça ne me vient plus, mes jeans, ça me sert tout le temps. Moi, je ne veux plus vivre comme ça. Alors, j'ai pris cette décision, mais j'ai eu besoin de la thérapie de choc. Quand on se banque sur ma tête, j'ai eu besoin de prendre une vraie décision et j'ai eu besoin d'un plan. J'ai fait un plan. Et par la suite, on arrive à l'étape numéro 4. D'ailleurs, je l'ai commencé, c'est les croyances. Je vous dis, la peur, qu'est-ce que je vous parlais? Donc, le problème numéro un qui nous empêche de faire des changements dans notre vie sont les croyances limitantes, les croyances qui nous empêchent d'avancer. Et sont toutes, mais je vous dis, toutes sont générées par la peur. Par la peur. Et on dit, j'ai pas assez de temps. Je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas à l'auteur, je n'arriverai jamais, mais mon corps sûr ne va pas résister, je ne pourrai jamais faire des exercices, mais si je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter la nourriture bio, vous savez, il y a la nourriture santé, il y a une étude qui dit que la différence entre manger sainement et manger juste des cochonneries, juste des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, la différence est de 1,50 $. Effectivement, 1,50 $ par produit, ou peut-être même 1 dollar, 50 sous. C'est une différence qui varie entre 50 sous et 1,50 $. C'est ça la différence. Vous comprenez? Mais c'est ta santé en jeu. C'est vraiment ta santé en jeu. Mais le fait que j'ai pas l'argent pour manger sainement, pour manger santé, c'est une croyance limitante parce qu'il ne faut pas que tu achètes le fromage le plus cher dans l'épicerie bio. Il y a des méthodes alternatives. Par exemple, le tofu, ça coûte vraiment pas cher. Des fruits, de légumes, quand c'est la saison, tu peux aller faire des provisions. Et c'est qui t'empêche de manger? C'est qui t'empêche de couper toutes les huiles, les gras et les fritures? Vous comprenez, ça coûte rien. Oui, tu achètes une huile de bonne qualité dans laquelle tu peux frire, mais tu évites les fritures, donc tu économises aussi l'huile. Vous comprenez, c'est une question de croyance. J'ai pas assez d'argent parce que je vois tellement, tellement souvent. J'ai peur, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Ça revient toujours, toujours, toujours. Je ne suis pas capable. Tout ça, c'est des croyances limitantes. Et d'ailleurs, le sujet des croyances limitantes, c'est vraiment un énorme sujet. C'est essentiel d'identifier les croyances limitantes parce que si tu n'identifies pas tes croyances limitantes, tu ne peux pas te déplacer sur ton axe de A à B. Tu ne peux pas avancer. Tu restes prise au début, toute proche de A et tu recules vite. Tu recules vite à ton point A et tu te complètes dans cette situation et tu restes piégé dans cette situation. Donc, tu n'avances pas. Pour ça, c'est essentiel de trouver les croyances limitantes et de les renverser, de les transformer en croyances puissantes, des croyances positives qui nous aident à avancer. Et je vous donne un outil très, très, très bénéfique et très facile à utiliser pour détecter vos croyances limitantes. Quand tu détectes tes croyances limitantes, quand tu te proposes un objectif, propose-toi un objectif, peu importe l'objectif, et dès que tu vas entendre tes voix qui te disent que tu ne peux pas, ça sont tes croyances limitantes. Parce que c'est les peurs, comme j'ai dit, le moteur numéro un qui nous empêche d'avancer, d'échanger, c'est la peur. Donc, par exemple, je veux changer de carrière. Tu te proposes, je veux changer de carrière. Et d'un coup, tu dis, oh, mais j'ai pas assez de temps, je travaille déjà à temps plein, mais j'ai pas assez d'argent parce que je gagne juste un peu d'argent. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Mais si je n'arrive pas à me débrouiller avec mes devoirs à l'école, mais si personne m'aide, mais si par la suite je n'arrive pas à trouver un emploi après avoir fait les études, et regardez comme toutes ces voix qui se mélangent
Et elles sont des croyances limitantes. Dites-moi s'il vous plaît, si vous avez déjà détecté, si vous avez détecté vos croyances limitantes. Est-ce que vous avez eu la possibilité de dire, OK, ça sont mes croyances limitantes et je les ai renversées. J'ai fait un changement dans ma vie, je les ai renversées, je les ai effacées, je les ai éradiquées, je les ai remplacées par de bonnes croyances. Dites-moi, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Parce que, regarde Fatima, quand elle m'a dit « je suis trop vieille », Fatima, ça c'est une croyance limitante que tu es trop vieille. On n'est jamais trop vieux pour faire un changement dans sa vie. Et si tu penses concrètement, Fatima, ok, tu peux prendre une formation, ça dépend du domaine où tu veux faire, tu peux prendre une formation qui dure maximum une année. Et tu peux le faire à distance, ou tu peux le faire à temps partiel, et tu peux le faire en même temps que tu travailles. Alors, peu importe que tu le finis dans 1 an, 3 ans, tu travailles en même temps, donc tu ne perds rien. Mais regarde comme ta croyance limitante t'empêche d'agir. Ta croyance limitante te dit n'avance pas parce que c'est un piège. Catherine me dit, je les identifie dans ma tête. J'entends oui, mais, c'est ça, exactement. Quand tu entends oui, mais, et tu commences à te donner à toi-même toutes sortes d'arguments, toutes sortes de prétextes, finalement, des prétextes, ça sont les croyances limitantes. Je vous dis, si nous, on veut faire un énorme changement dans notre vie, le point central, c'est de changer nos croyances limitantes. D'ailleurs, c'est ça, je vous donne une très, très bonne nouvelle et vous allez voir le jour à venir, la semaine à suivre. Je prépare maintenant, je suis en plein cœur de préparer une formation extraordinaire qui va vous donner tous les outils de A à B, A à D, A à Z pour changer, pour identifier, renverser, reconstruire vos croyances limitantes. Tout de A à Z avec des messages subliminaux, des méthodes de hypnose profonde, du travail sur l'inconscient. Ça va être waouh, vraiment une méthode très, très, très puissante pour reprogrammer parce que moi, je travaille beaucoup pour la reprogrammation mentale. Et je vous dis, quand vous allez renverser ces croyances limitantes, vous allez sortir de votre zone de peur, toutes les 2000 peurs que moi j'ai identifiées. On va guérir toutes les peurs. On va les transformer en croyances qui nous empower, qui nous donnent beaucoup de pouvoir sur notre propre vie. On peut avancer et plus que ça, on peut guérir physiquement. On peut sortir de la dépression. Je vais vous donner des outils extrêmement puissants pour sortir de la dépression. Je vous dis quelque chose que moi, j'aurais tellement à voir quand j'étais pendant 3 ans en pleine dépression que j'aurais payé 5 000 $ juste de sortir de ce syndrome que oh, je veux mourir, je peux plus me supporter, toutes les antidépresseurs qui me transformaient dans un zombie et tout ça. Ou je veux dire, de sortir de la thérapie par le renversement des croyances limitantes qui te boostent, qui te donnent ton énergie, qui te donnent la force de vie. C'est extraordinaire, justement parce que je fais ce programme et je veux le propulser pour le mois de mars. Il va être prêt. Je veux vous donner toutes les informations nécessaires parce que justement, j'ai vécu des expériences où j'aurais aimé avoir tous ces outils extrêmement puissants pour m'aider. Et maintenant, vu que je les ai appris, ça m'a pris 10 ans, 12 ans pour apprendre à maîtriser tout ça et les mettre ensemble pour vous les offrir et effectivement changer votre vie en 30 jours. 30 jours, vous savez, à la place de passer des années en thérapie, payer des milliers de dollars dans les thérapies et que la plupart du temps ne fonctionnent pas, ils ont beaucoup de rechutes parce que tu reviens toujours au point de départ, d'avoir des outils qui en 30 jours renversent tout pour toujours. Regardez à quel point c'est puissant le programme que je le fais, tout comme le programme pour la guérison de l'enfant intérieur qui a été extraordinaire, qui a aidé énormément de personnes. Catherine m'a dit, Lily me dit, mais au niveau personnel, je suis bloquée et perdue. Oui, Lily, je veux te donner des stratégies. Vous suivez les publications dans le groupe. Je vais vous donner des stratégies dans ce programme. Ça va être extraordinaire puissant. Tu vas dire, waouh, j'aurais aimé avoir ça depuis longtemps parce que ça va être un boost sur ta vie. Tout changement de A à Z est vraiment un changement majeur dans ta vie en 30 jours, 30 jours, 40 jours parce que je vais faire le programme par jour. Donc, chaque jour, tu dois faire quelque chose. Chaque jour, tu avances et tu vas voir comment ça se passe, ce changement. Karina me dit, oui, je sais, Karina, je sais, parce que c'est tellement... Moi, j'ai fait ce programme justement parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de sondages.
Et les personnes m'ont demandé, oui, c'est ça notre problème numéro un, les croyances limitantes, parce qu'on ne peut pas les identifier, on ne sait pas comment s'en débarrasser, comment les renverser et utiliser comme, vous savez, on transforme les algues en énergie, donc on transforme les croyances négatives en croyances positives qui nous propulsent, qui nous boostent, qui nous donnent de l'énergie. Fatima a dit, oui, c'est vrai, je voudrais faire une formation d'informatique, mais comme je travaille à plein temps, je ne sais pas comment on peut être par correspondance quand je suis gardienne d'enfants et les parents me culpabilisent énormément. Ça, tu dois sortir de cette zone-là et je te dis, Fatima, il y a toujours des possibilités. Tu peux pas, tu travailles pas 24 sur 24. Il y a des formations à distance, pas par correspondance, à distance. Vraiment, c'est toute informatique. Les classes sont en ligne. Tu t'assois devant ton ordinateur et les professeurs, les classes virtuelles, les professeurs devant toi, ils te parlent. Tu vois, il y a des stratégies, juste il faut que tu te renseignes. Donc, maintenant, donc, on est rendu à l'outil numéro 4. Donc, numéro 1, c'était la thérapie de choc. Fais une vraie décision, fais un plan. Et le 3, travaille sur tes croyances limitantes. C'est ça le premier outil pour effectivement faire un changement durable dans ta vie. Et on arrive au numéro 5, joue pour gagner. Ça veut dire que si tu prends une décision de changer, mais tu t'en vas dans la direction où tu dois gagner. Ça veut dire que tu dois mesurer, tu dois avoir des stratégies pour mesurer ton progrès et te féliciter pour chaque progrès accompli. Parce que vous savez que on arrive à un point où on perd, par exemple, nous, on veut perdre 3 kilos par mois ou 2 kilos par mois, puis on perd juste 1 kilo par mois. Et alors, on dit, oh, je n'ai pas atteint mon objectif. À la place de fêter, de celebrate, de faire une grosse fête, waouh, j'ai perdu 1 kilo. Tu te punis pour qu'est-ce que tu n'as pas fait à la place de te féliciter pour qu'est-ce que tu as fait. Ou par exemple, tu veux faire un changement comme Fatima m'a dit, retourner aux études. Maintenant, tu t'assois maintenant et tu cherches des informations. Oui, tu as gagné, tu as commencé, tu as agi, tu as fait quelque chose à la place de toujours rester et ruminer dans ta tête, je vais changer, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Tu vois? Tu agis, tu t'assois et tu cherches des informations. Et Fatima, assois devant ton ordinateur aujourd'hui après le live et agis, cherche des informations. Formation pour, tu peux faire même, regarde pour Canada, parce qu'ici au Canada, il y en a beaucoup, beaucoup en ligne. Regarde, il y en a beaucoup en ligne. OK? Aux États-Unis, si tu parles anglais, mais ici au Canada, au Québec, il y en a beaucoup de formations en ligne et tu peux en faire. OK? Même pour tes universités en France, cherche des informations. Maintenant, les diplômes sont un peu reconnus partout. Donc, agis et faites ça. Quand tu as trouvé l'information, tu l'écris sur quelque chose, tu la colles sur ton frigo et tu dis, waouh, j'ai fait le premier mouvement, j'ai fait quelque chose d'important pour aujourd'hui. J'ai agi, j'ai fait un pas. C'est un pas en avant à la place de rester toujours sur place, sur place, sur place. Parce que sur place, tu fais un trou autour de toi et finalement, tu tombes dans ton trou. Donc, il faut que tu sors du trou, il faut que tu avances. Donc, joue pour gagner. Et aussi, c'est très important de couper la perfection. Arrêtez de vous punir si ce n'est pas parfaitement fait. Si tu n'as pas trouvé, Fatima, par exemple, toutes tes informations, ou si, par exemple, ta diète n'est pas 100% naturelle, parfois, tu manges un petit chocolat ou tu manges 2-3 chips, c'est correct. C'est correct. On ne peut pas faire des changements radicaux. S'il vous plaît, essayez de comprendre que le changement, ce n'est pas le changement radical ne donne aucun résultat. Les changements graduels, mais bien consolidés, c'est ça qui donne des résultats à long terme. OK? Justement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais un peu aller plus vite. Et numéro 6, on arrive à numéro 6 où c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel tu ne peux pas fonctionner. Take action. Donc, toi, tu dois agir, agir, agir avec tout en majuscule. Tu fais quelque chose à la place de toujours penser dans ta tête. Tu penses, tu fais maintenant. Maintenant. OK, je vais perdre du poids. Maintenant, je finis mon live. Je finis mon live. Allez-y, regardez dans vos placards, allez-y dans votre frigo les choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Et out, poubelle, tout. Tu as agi parce que tu peux faire un plan, tu peux prendre la décision, tu peux travailler sur tes crânes, mais si tu agis jamais, comment tu vas faire le changement? Parce qu'en agissant, c'est ça la clé du changement. Donc vraiment, en agissant, c'est la clé du changement. Et numéro 7, finalement, notre dernière clé pour faire un changement à long terme dans notre vie, c'est utilise ton pouvoir
Et ne pense pas que tu es une victime de quelque chose, victime de ton propre poids, victime de ton patron, victime de ton environnement, victime de ta famille. Utilise ton propre pouvoir sur ta vie. Entoure-toi de personnes qui vont t'encourager dans qu'est-ce que tu fais, qui vont t'accompagner. Et quand tu veux reculer, va dire, mais non, regarde, tu as fait beaucoup de progrès. Fonce, tu es bonne, tu es capable. Donc, entourez-vous de personnes qui croient en vous. Parce que je vous dis, c'est essentiel qu'on en a le moment où j'avance, où je recule et j'abandonne. Les personnes qui vont vous soutenir sont essentielles. Et je vous dis, c'est pas toujours que tu dois trouver ces personnes dans ta propre famille ou les amis, parce que la vie est de cette façon qu'on ne peut pas toujours avoir ça autour de nous. Mais trouvez-vous, par exemple, tu veux perdre du poids, inscris-toi dans un groupe Facebook de personnes qui perdent du poids et qui font des exercices tous les jours et qui publient les exercices tous les jours dans le groupe. Tu peux t'inscrire, c'est un groupe qui fait la même chose, qui peut comprendre qu'est-ce qui t'arrive, qui va t'encourager quand tu ne peux plus et ils vont te donner la force de continuer. Aussi, tu peux t'inscrire dans un groupe de personnes qui suivent des diètes. Ils vont te donner des stratégies, des recettes, ils vont t'encourager. OK, j'ai perdu 200 grammes. 200 grammes, c'est une victoire. Ouh, tout le monde te félicite. Vous comprenez, le monde virtuel d'aujourd'hui, il est tellement puissant, il a tellement de force sur notre vie. Et nous, il faut profiter de ça. Parce que nous, on a encore la pensée noire et blanc, mais j'ai personne, j'ai pas d'amis, je suis toute seule. Oh, pauvre moi. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas toute seule. Peut-être que tu es toute seule dans ta maison, mais le monde est grand. Sors de ton isolement pour vivre heureuse ta vie. Alors, c'est ça notre petite discussion d'aujourd'hui. On a quelques minutes. Si vous avez des questions, profitez de ma présence. Profitez parce que moi, je vais vous répondre vraiment vite à votre question. Profitez de moi. Ça me fait toujours plaisir. Je suis comme sorte de j'adore les discussions qui m'allument. Je pense que mon cerveau, maintenant, si on pourrait faire un scan c'est tout allumé. Parce que vous savez, dans le cerveau, les pensées se manifestent comme des flashs, comme des petits éclairs de lumière. Chaque fois que tu as une pensée, c'est comme une lumière, comme ça. Je pense, c'est pour ça que je vous dis que mon cerveau, maintenant, je pense qu'il est tout illuminé. Parce que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement pensé, j'ai tellement de projets, je suis dans l'action toujours, dans le projet, ok, je vais faire ci, je vais faire ça. Justement, une bonne amie, une ancienne cliente, une amie aussi, devenue amie, elle m'a demandé, Justin, comment tu fais pour, toujours dans l'action, comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que j'ai plein de choses. Je dis, le secret de gérer tout ça, c'est un premier, c'est ma passion, parce que moi, je fais ce que je fais avec énormément de passion. Je vous aime et j'aime ce que je fais et j'aime vraiment aider les femmes démunies qui pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir à se réapproprier leur pouvoir. J'aime aider ces femmes à se réapproprier leur pouvoir et à vivre comme des êtres humains. OK? J'adore ça. C'est comme pour moi une mission de vie. C'est une passion qui m'allume. Et le focus, ça veut dire que je suis vraiment focalisée sur ce que je fais et je mets toute mon énergie sur ce que je fais. Et quand tu mets toute ton énergie et ton focus et ta passion, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça que je vous dis à vous. Trouvez quelque chose que vous aimez, faites les changements qui vont vous motiver. Imaginez à quel point, pensez aux finalités positives que ça va vous donner ces changements. À quel point tu vas être heureuse quand tu vas voir que tu as perdu beaucoup de poids. À quel point tu vas être heureuse quand tu as eu ta promotion, quand tu as trouvé un nouveau emploi, quand tu as trouvé un nouveau partenaire de vie, quand ta relation qui était catastrophique, elle s'est améliorée, elle a changé, elle est différente. Pensez à tous ces côtés positifs qui vont vous motiver en route quand tu penses à abandonner, quand tu es fatigué. Parce que moi, je vous dis, je déjeune quand je suis très fatiguée, mais à 10 heures du soir, j'écoute moi aussi, je suis des trainings tout le temps, des formations par-dessus des formations, des cours, et je lis, et je peux vous dire que j'ai un pile de livres comme ça à côté de moi et je cherche des informations. Pourquoi? Parce que c'est la passion qui me donne ce drive, qui me donne cette focalisation, qui me donne la force, le pouvoir de continuer. Et même si c'est 10 heures du soir, je me dis, oui, mais OK, il me reste 30 minutes d'écouter de cet enregistrement, je veux l'écouter. Et je vous dis une stratégie que moi, j'utilise, moi, vous savez, bon, je suis maman de 2 enfants, je suis comme un être humain, je dois faire le ménage, je dois faire la nourriture, je dois faire plein de choses dans la maison.
et pour ne pas perdre ce temps-là, parce que oui, c'est une croyance limitante, je perds le temps quand je fais le ménage. J'aime pas ça parce que je le considère, oui, c'est beau que ça soit propre, mais je le considère comme une perte de temps parce que je dois faire plein de choses. Je peux faire plein de choses qui vont allumer mon esprit, mais bon, il faut le faire. Alors, vous savez, pour justement, j'ai renversé cette croyance négative, c'est une perte de temps ou quelque chose de positif. Alors, j'ai des écouteurs sans fil, je connecte à mon téléphone et pendant que je fais la vaisselle, je fais la nourriture, je fais le ménage, je mets les écouteurs et j'écoute des enregistrements de motivation, de reprogrammation mentale, de toutes les grandes personnalités. J'écoute des livres audio quand j'ai pas le temps parce qu'à la place que je les lis, je les écoute. Ceux que je peux écouter, j'ai d'autres qui lisent. Regardez, j'ai renversé tout ça pour profiter de tout mon temps et avancer. Et comme ça, vous savez, c'est fait avec beaucoup de plaisir le ménage parce que pendant que je fais le ménage, je l'associe à quelque chose d'extrêmement plaisant pour moi, écouter des vidéos et des enregistrements de développement personnel. Donc, je les fais en même temps et ça me motive et ça me stimule. Et je commence à frotter tous les coins parce que ma vidéo n'est pas encore finie. Je dis, ah non, non, la vidéo n'est pas finie, il faut que je finisse encore quelque chose. Et je commence à faire d'autres tâches, à arranger quelque chose parce que mes vidéos ne sont pas finies. Ça commence une autre, ah, j'aimerais bien écouter ça là, elle me donne plus d'informations. Je vous dis, c'est ça qu'on fait. Pour gérer tout ça, il faut se donner des stratégies. À la place de croiser les bras, dire, j'ai pas le temps, oh, c'est long, c'est plat, c'est pas intéressant, je peux pas. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut faire. On peut, c'est possible, on est capable, on est bon, on est fort. Ça fait partie de la reprogrammation mentale, des incantations. Ça, c'est une autre stratégie. Alors, c'est ça notre vidéo pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour et donnez-moi des nouvelles dans le groupe si vous avez agi. Aujourd'hui, après ma vidéo, vous avez arrêté de regarder et vous avez posé un acte. Vous avez agi. OK, je fais le nettoyage dans mon frigo de toutes les choses qui sont pas santé, ou je cherche une information, ou je fais la liste de mon impact mental, de qu'est-ce que en thérapie de choc, ou tout simplement, je me déshabille devant le miroir et je regarde mon corps, je dis, oh, c'est plus possible que je vis comme ça. Dites-moi dans le groupe, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est comme ça, on va motiver d'autres personnes pour agir, pour continuer, pour changer leur vie. On va, parce que vous savez, le changement est vraiment comme un virus, il se propague vite. Si on a le modèle, si on a des leaders, si on a des personnes qui foncent, j'ai besoin de vous, que vous foncez, que vous donnez l'exemple. Comme ça, vous allez faire le changement dans votre vie et vous allez donner le modèle, l'exemple aux autres personnes qui sont figées dans leur rigidité, dans leur peur, dans leur monde petit et noir. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous suivez dans le groupe. Je veux bientôt donner des nouvelles pour la formation sur les croyances limitantes qui effectivement va... C'est comme une sorte de coffre à trésor qui va changer toute votre vie. Bye bye, à la semaine prochaine. Sandrine me dit, Sandrine, j'ai fait du sport, j'ai modifié ma vie. Super, continue Sandrine. Va voir maintenant pour un autre domaine de ta vie et donne-moi des nouvelles. Quel acte tu as mis? Comment tu as agi? L'agir, il faut agir, toujours agir. Pour avancer, il faut agir.